Bro, cette fête ce week-end va être perfect. Tu viens? Évidemment, hein, c'est juste l'alcool, tout le monde boit. Je pense que c'est légal, on ne peut pas dire que ça sent danger. Action peu, l'alcool fait rien. En réalité, le cannabis peut affecter ton foie, tes reins, ton cerveau et même ton pancréas. T'es en train d'être traumatisé. Donc, chaque année, centaines de personnes meurent en accident lié à l'alcool. Dangereux. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'alcool affecte le cerveau et plusieurs organes importants du corps humain, ainsi que ses impacts sur la société. L'alcool existe depuis des milliers d'années. La première boisson alcoolisée te fait avec un mélange de fruits et de miel. Wow. Et ça date de quand? Environ 7000 à 6600 années avant Jésus-Christ dans le village néolithique de Jiabu en Chine. Oh, ouais, donc les humains buvaient de l'alcool pour beaucoup d'ans. Oui, mais aujourd'hui, la consommation est devenue un problème de santé publique. Mais pourquoi est-ce que les gens boivent autant? Ben, l'alcool peut provoquer un sentiment euphorique et diminuer l'anxiété. Beaucoup de personnes boivent dans des contextes sociaux et pour mieux s'intégrer aussi. Mais certaines personnes utilisent l'alcool pour oublier leurs problèmes, hein? Ben, exactement. Certaines personnes utilisent temporairement pour réduire la tristesse, le stress ou l'anxiété, ce qui peut mener à une dépendance psychologique. Pourquoi est-ce que les personnes intoxiquées réagissent comme plus lentement? Parce que l'éthanol agit comme un dépresseur du système nerveux central. Qu'est-ce que ça veut dire? Après avoir été consommé, l'alcool passe rapidement dans le sang puis dans le cerveau. Il agit surtout sur le neurotransmetteur GABA ou GABA. Le GABA. Le GABA aide normalement à ralentir l'activité du cerveau. Mais quand l'alcool augmente son effet, l'activité cérébrale ralentit encore plus. Donc ça ralentit les réflexes. Oui, l'alcool aussi affecte la cortex préfrontale et le cervelet, ce qui diminue la coordination, le réflexe et la vitesse psychomotrice. Donc c'est pourquoi c'est dangereux de conduire et boire en même temps. Exactement. Plus une personne boit, plus son temps de réaction est lent. Au Canada, environ 521 personnes sont mortes en 2022 dans des accidents liés à la conduite avec faculté affaiblie. Oh oui, et aux États-Unis, il y a 32 personnes qui meurent chaque jour à cause de ce type d'accident. Exactement. Même une petite quantité d'alcool peut affecter la coordination et ses capacités motrices. Donc, comment est-ce que l'alcool affecte le cerveau? Mais l'alcool agit sur l'hippocampe, une région importante au cerveau responsable de la formation de souvenirs à long terme. Donc le cerveau a plus de difficulté à créer de nouvelles mémoires. Exactement. À forte dose, l'alcool peut provoquer des blackouts. Oh, donc ça c'est quand les personnes ne se rappellent pas de ce qui est passé comme la nuit passée. Exactement. Plus que la quantité d'alcool augmente, plus que le temps de mémoire devient grave. Et à long terme, c'est quoi les effets? Ben, une consommation excessive peut réduire le volume du cerveau et endommager les neurones. Donc, les cellules du cerveau communiquent moins bien. Exactement. Oui, cela peut aussi entraîner des maladies graves comme le syndrome de Wernicke-Korsakoff et augmenter le risque de démence. Donc, les dommages peuvent être permanents, right? Attends, Mathis, je pense qu'il y a quelqu'un là qui nous parle. Là. Je l'entends depuis tout à l'heure. Je sais pas, c'est ici. Hey, t'as-tu un problème? Ça l'apprendra, tu sais. Pourquoi est-ce que les personnes qui boivent prennent tellement de mauvaises décisions? C'est parce que ça ralentit l'activité du cortex préfrontal. Cette région, ça sert à quoi? Elle contrôle le jugement, la logique, le raisonnement, le contrôle de soi, tout. Donc, même une petite quantité d'alcool peut comme, affecter toutes tes décisions. Oui, une personne peut sous-estimer ses capacités, devenir plus impulsive et même adopter des comportements dangereux. Comme conduire intoxiqué. Oui, mais aussi faire de mauvais choix financiers, devenir agressif ou mal interpréter les situations sociales. Oh, donc l'alcool, ça diminue nos inhibitions.
Exactement. Les personnes se sentent souvent plus confiantes, mais leur jugement est affaibli. Ensuite, l'organe du foie est comme le plus affecté par l'alcool comparé à comme tous les autres organes, comme ton cerveau et comme ton corps, même tes pieds. Juste, l'organe se fait affecter le plus comparé à tous les autres organes. Oui, le foie fait toutes les substances actives dans le corps du foie, mais le lait, chocolat, l'eau, le lait, l'alcool, tout suite au foie. Et quelles maladies peuvent apparaître à cause de ça? La première étape est souvent le foie gras. C'est quoi ça? C'est un stockage excessif de gras dans le foie. Est-ce que ça c'est dangereux? Oui, mais heureusement, si c'est attrapé tôt, c'est souvent complètement réversible. Et après? La prochaine étape est l'hépatite alcoolique. C'est une inflammation du foie terrible. Et la cirrhose? La cirrhose est le renforcement du tissu normal du foie avec du cicatrice réelle. Donc le foie ne fonctionne pas normalement. Exactement. Dans les cas graves, ça peut mener à l'insuffisance hépatique ou même la mort. Je savais même pas que l'alcool affectait le pancréas. Oui, boire beaucoup d'alcool pendant longtemps peut provoquer une inflammation appelée pancréatite chronique. Et est-ce que cette inflammation peut devenir dangereuse peut-être? Oui, parce qu'elle peut endommager les cellules et augmenter le risque de cancer du pancréas. Chez les femmes, une consommation de 15 à 30 grammes d'alcool par jour augmente le risque d'environ 12%. Non, mais ça c'est tellement énorme. Like, c'est fou. Chez les hommes, entre 30 et 60 grammes par jour, le risque augmente par environ 15%. Plus que 60 grammes peut augmenter le risque. Et donc, ça c'est pour les femmes et chez les hommes. Entre 30 à 60 grammes par jour, le risque augmente d'environ 15%. Plus que 60 grammes peut augmenter le risque jusqu'à 36%. Ça c'est comme extrêmement énorme. Like, c'est fou, penses-tu? À chaque année, plus que 124 000 personnes dans le monde reçoivent un diagnostic de cancer du pancréas. Environ 7 100 cas sont au Canada. J'ai tellement soif. Et les reins? L'alcool peut aussi endommager les reins, surtout lorsqu'il est consommé en grande quantité. Attends, comment? L'alcool provoque la déshydratation et l'hypertension artérielle. Oh, ok, donc les reins doivent travailler comme 10 fois plus dur. Mais oui, avec le temps, cela peut entraîner une maladie rénale chronique. Et dans les cas graves, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes ont besoin de dialyse ou même transplantation rénale. Oh, ok, donc les reins, ils perdent leur capacité de bien filtrer le sang. Exactement. Et cela peut aussi affecter l'équilibre des fluides et les électrolytes dans le corps. L'alcool affecte beaucoup d'autres choses juste que ta santé. Oui, l'alcool coûte des milliards de dollars en coûts juridiques, perte de productivité et en soins de santé. Et il affecte aussi les familles. Exactement. L'alcool peut contribuer à la négligence, aux conflits familiaux et à la violence. Et les statistiques sont extrêmement choquantes. Oui, les études montrent que 86% des auteurs d'homicides, 60% de délinquants sexuels et 57% des hommes impliqués dans les cas de violence conjugale consommaient de l'alcool pendant l'infraction. Donc, cela veut dire que l'alcool a aussi un très grand impact énorme sur la sécurité publique. Wow! Au début de cette conversation, je pensais que boire de l'alcool était tellement mauvaise pour toi. Mais maintenant, on voit que la substance peut affecter tous les systèmes du corps. À court terme, l'alcool peut vraiment juste ralentir tes réflexes, réduire ton jugement et affecter ta coordination. Mais à long terme, il peut causer une dépendance, des troubles de mémoire, des cirrhoses et des dommages permanents aux organes. Personnellement, moi je pense que beaucoup de personnes sous-estiment les effets que l'alcool peut avoir sur toi légalement et c'est trop socialement accepté.
Oui, nous croyons qu'il est important d'éduquer les jeunes sur les risques réels de substances pour éviter la dépendance et les comportements dangereux. Et souvenez-vous, les mauvaises décisions prises en quelques minutes peuvent avoir des conséquences permanentes. L'alcool peut sembler inoffensif au début, mais les conséquences peuvent durer toute une vie.